Bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui se connaissent au fur et à mesure. C'est Charlie de Fraternité. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui se passe. Voilà. Le président Ouattara était véritablement entouré de traites, était véritablement entouré de serpents et de taupes. Le président Ouattara était véritablement, étant quelqu'un d'amour, quelqu'un qui veut l'union, la solidarité, par malheur, il a été entouré de traites et des serpents notoires qui étaient prêts à lui faire du mal. Mais comme c'est un enfant béni, vous voyez que les choses s'éclaircissent. Voilà. Moi, je viens ici pour vous dire, dans la vie, là, un enfant béni, là, il y a toujours les gens qui sont contre lui. Un enfant qui est béni, il y a toujours des gens qui sont contre lui. Partagez le direct, je vais vous montrer des preuves à l'appui. Invitez vos amis, partagez dans vos groupes et autres. Voilà. Salutations au DG du Fer, au DG Djabi Lansine, qui fait tout pour que véritablement la communication puisse passer au niveau des militants. Salutations au DG Lansine, salutations à Maman Mariam, salutations au ministre Touré, salutations au Big Boss, Adama Bictogo. Voilà, mettez des cœurs parce que le direct est attaqué. Mettez des cœurs, le direct est attaqué. Voilà, mettez beaucoup de cœurs. Vous savez, ma page est attaquée. Voilà. Donc, salutations au Big Boss Adama Bictogo, le ministre Adama Bictogo, qui mobilise tous les militants. Salutations à lui, salutations au Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Amba, et au président de la République, Alassane Ouattara, le Prado en question. Voilà, salutations à Claude Descliancourt, mon vieux père, mon grand frère Claude, au grand frère Gavé, et à Tito, mon vieux père. Donc, partagez massivement, on va attaquer le direct. Il y a beaucoup de têtes de mort, je ne vois pas vos commentaires. Donc, je disais tantôt, c'est Charlie Parker de Fraternité. Je dis ici, vous voyez dans la ville, il y a des personnes qui sont de bonne foi, de bonne moralité. C'est des personnes qui sont attaquées par l'ennemi. Remarquez toujours, le prophète Mahomet a été attaqué pendant son passage sur la terre. Jésus-Christ de Nazareth a été attaqué pendant son passage sur sa terre. Tous ceux qui sont épris d'amour, de paix et qui sont des gens de bonté sont toujours vilipendés, attaqués de part et d'autre. La preuve en est que le président Alassane Ouattara, qui étant quelqu'un de bien, a été toujours attaqué, sali depuis 2000 combien là, je ne sais même plus, 1900 Toé, le président Alassane Ouattara a été attaqué. Parce que, réfléchissez, c'est quelqu'un de bien. Étant quelqu'un de bien, les gens ont continué toujours à le salir. Mais quand tu es bien, Dieu t'élève. Quand tu es bien, Dieu fait de telle sorte que
tous les pièges qui sont mis sur ton chemin, tout ce qui est piège, tu vas déjouer cela. Aujourd'hui, nous voyons les femmes mettre des kojo pour maudire le prado. Mais la malédiction là, les femmes qui se mettent nues là, mais c'est Chétan. Dans la Bible, dans le Coran, tout ce qui est la femme, son corps doit être sacré. Mais une femme qui vient sur la toile pour se mettre nue, pour mettre des kojo, c'est Chétan. Mettre kojo dehors, c'est pas de Dieu. Ces actions ne sont pas de Dieu. Et quand c'est pas de Dieu, l'enfant béni, qui est le président Alassane Ouattara, qui est béni, tout ce que vous avez fait, vous allez faire contre lui, mettre des kojo pour pouvoir l'atteindre, ça ne va pas l'atteindre. Ça va se retourner en envoyeur. Aujourd'hui, les têtes vont tomber. Hein. Je vais vous dire, il y a des traites. Il y a des traites au RADP. Un certain monsieur qui est en Scandinavie, qui s'occupe des militants de la Scandinavie, aujourd'hui, il démissionne. Mais je vais vous dire, je vais vous montrer les preuves. C'est un pro-Soro. C'est un pro-Soro qui se fait passer, qui est resté dans sa coquille de RADP, alors qu'il est toujours pro-Soro en Scandinavie. Il a vu que les informations, on ne lui donne pas des informations. Aujourd'hui, là, il a préféré démissionner. Parce que rien ne se fait. Un enfant béni, là, rien ne va l'atteindre. Le Prado, Alassane Ouattara est un ange. Soro Kibafori Guillaume. Moi, je dis toujours, Soro Kibafori Guillaume doit se ressaisir. Il doit se ressaisir. Car c'est Dieu qui l'humilie. Hein. Soro Guillaume, là, c'est Dieu qui l'humilie. Parce que, voyez-vous, quel homme politique, qui est le seul homme politique qui est toujours mis à nu dans les appels téléphoniques, les écoutes téléphoniques, les incantations avec œuf, prendre de l'œuf, se frotter avec de l'œuf et jeter l'œuf, faire des sacrifices. C'est le seul homme politique qui est toujours mis à nu dans tout. Vérifiez vous-même en Côte d'Ivoire, aucun homme politique n'a été mis à nu comme ça par rapport à Soro Guillaume. C'est pour vous dire, Dieu là, il fait son travail petit à petit. Alassane Ouattara n'est pas camarade de quelqu'un. Aujourd'hui là, voilà, je vous dis, un enfant qui est béni là, tu vas beau faire, il aura toujours la gloire. Il aura toujours la gloire devant lui. Alassane Ouattara a été toujours persécuté. Le Prado a été persécuté aujourd'hui là. Il est toujours devant, il est toujours là. Parce que quand c'est Dieu qui t'a établi là, personne ne peut contre toi. Quand Dieu t'a établi, personne ne peut contre toi. Il y a un monsieur qui dit en Scandinavie, aujourd'hui, c'est un pro-Soro, hein, c'est un pro-Soro, vous allez écouter. Je vais vous faire écouter, c'est un pro-Soro. Voilà. Il démissionne parce que il y a eu... Les gens commencent à être cernés. Les gens commencent à être cernés. Celui qui est là au RADP par conviction, il ne se décourage pas. Parce que le combat, il est dur, il est difficile. Le combat est dur et difficile. Ceux qui ont la conviction vont arriver au bout. Seuls ceux qui ont la conviction arriveront au bout de la victoire, à la victoire finale. Mais ceux qui ne sont pas là par conviction, en cours de route là, ils vont démissionner. En cours de route, ils vont partir. Ne soyez pas... Ne vous prenez pas la tête pour ça. Ne vous prenez pas la tête. Le combat du président Alassane Ouattara, c'est un combat difficile. Depuis que le Prado est rentré dans la politique, vous avez vu, tout a été difficile. Celui qui n'est pas prêt à être dans les difficultés, mais qu'il part. Qu'il part. Celui qui n'est pas prêt à rester dans les difficultés, qu'il part. Parce que le Prado, il a connu la difficulté aujourd'hui pour être là où il est. C'est la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas nous venir faire des leçons pour dire, non, il y a telle personne de la Scandinavie là, hein, il a démissionné. Mais il a démissionné parce que, mais c'est un pro-Soro. Il va le dire ici. Il va le dire ici, c'est un pro-Soro. Voilà, parce que une autorité, quelqu'un, on te confie la Scandinavie et toi tu vas. Tu ne connais plus la route des cadres, tu ne connais plus le téléphone des cadres et tu vas t'exposer sur les réseaux sociaux. Mais c'est que, mais tu es un lâche. Ce monsieur de la Scandinavie là, qui a démissionné là, c'est un lâche. Écoutez ce qu'il disait ici. C'est à cause de lui que je suis resté au RHDP. Sinon, moi, je suis
je suis un fan de Soro, si vous voulez voir, si vous voulez qu'on dise. Donc, si je comprends bien, pour ne pas vous prendre au mot. Il dit c'est un pro-Soro. Il dit c'est un fan de Soro, ce monsieur-là. Suivez. Ce monsieur qui a démissionné là. J'ai même relaté ces faits-là. Oui. Et quand c'est comme ça, lorsque vous n'avez pas de suite, bon, finalement, vous vous dites, bon, ça ne sert à rien de se battre. Oui. Allez plutôt, moi en tout cas, depuis longtemps, nous sommes battus pour le RHDP, et je dirais même pour le RDM, avant même que le RHDP même existe. Nous avons fait beaucoup. Et si on trouve qu'on nous trouve maintenant, on trouve qu'on n'est pas important, ben nous on se retire carrément. Et ça c'est chaud. Et je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit dans ma dernière vidéo que je n'apprécierais pas vraiment un troisième mandat de mon mentor. Moi j'aime bien le président Alassane. Tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara. Je n'ai pas envie de te donner ton nom, je n'ai pas envie de dire ton nom pour te faire du peur. Tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara. Tu ne peux pas aimer le président Alassane Ouattara et être contre sa décision. Le président Alassane Ouattara, là, tu ne peux pas dire que tu l'aimes et puis tu vas venir ici pour dire non, j'aime le président Alassane Ouattara, mais il ne faut pas être candidat. Tu n'aimes pas le président Alassane Ouattara. Tu n'as jamais aimé le RDR. Tu étais là pour être. Tu étais une top. Tu étais une top de Soro Guillaume. Tu étais une top du GPS. C'est toi qui donnes toutes les informations du RDP au GPS et il vient nous attaquer. C'est vous les tops là aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous vous dévoilez. C'est une top, tu n'aimes pas Alassane Ouattara. Arrête de mentir. Arrête de mentir là où tu te trouves en Suède là. Arrête de mentir. Tu n'as jamais aimé Alassane Ouattara. Tu n'as jamais été RDP. Parce que tous ceux qui sont RDP là, ils sont loyaux. Ils sont des disciples. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, vous l'avez vu, il n'a jamais lutté de pouvoir avec quelqu'un. Le premier ministre Ahmed Bakayoko, même AGC, paix à son âme, n'a jamais lutté la décision du président Alassane Ouattara. Parce que c'est un disciple du président Alassane Ouattara. Parce qu'il veut la foi. Ils ont toujours eu foi au président Ouattara. Mais toi qui vas te dire, celui qui aime véritablement Alassane Ouattara, celui qui aime le RDP, va jamais se dresser sur la route du Prado. Quiconque se dresse sur la route du président Alassane Ouattara n'est pas digne. C'est une top. C'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui diffuse toutes les informations de l'ADP à l'opposition pour nous attaquer. Tu dis que tu prétends aimer Alassane Ouattara, écoutez-le, partagez le direct. En tout cas, c'est à cause de lui que je suis resté au RHDP. Sinon, moi, je suis un fan de Soro, si vous voulez voir, si vous voulez qu'on dise. Donc, sinon, lui, c'est un fan de Soro. Est-ce que vous avez lui, il dit c'est un fan de Soro. C'est à cause de Toura Fayaya que lui, il est resté au RHDP. Il disait à cause de Fayaya qu'il est resté au RHDP. Sinon, en réalité, c'est un fan de Soro. C'est un pro de Soro. C'est des gens qui étaient au RHDP à cause de Soro. Quand Soro est parti, ils ont fait semblant de rester pour mal gérer l'équipe de la Scandinavie. Mais les dirigeants, ils voient. Les dirigeants, ils voient ton travail. Quand ils voient que tu travailles dans la ligne droite du parti, mais ils vont t'apporter de la considération, de l'important. Mais c'est lui seul, il se dévoile tout seul. C'est un pro Soro qui était là, il se dévoile aujourd'hui. Suivez. Oui. Dans ma vidéo, vous avez vu que j'ai présenté plusieurs personnes, plusieurs personnalités que j'ai eu l'occasion de croiser quand j'étais à Abidjan. Oui. Je suis en contact permanent avec mon cher frère ami Alpha Yaya, oui, à qui même j'ai même relaté ces faits-là. Oui. Et quand c'est comme ça, lorsque vous n'avez pas de suite, bon, finalement vous vous dites, bon, ça ne sert à rien de se battre. Oui. Allez plutôt, moi en tout cas, depuis longtemps, nous sommes battus pour le RHDP, oui, et je dirais même pour le RDM, avant même que le RHDP même existe. Nous avons fait beaucoup. Et si on trouve qu'on nous trouve maintenant, on trouve qu'on n'est pas important, ben nous on se retire carrément. Et qui a trouvé que tu n'es pas important? Dites à ce monsieur-là, qui a trouvé que lui n'est pas important? Tu fais ton travail ou tu ne fais pas ton travail? Le RDP là, c'est un parti de travailleurs, de bosseurs. Quand tu ne travailles pas, mais tu n'es pas comptabilisé. Il faut travailler. Il faut veiller. Qui t'a dit que tu n'es pas important? Tu te lèves un bon matin, non, comme on ne me calcule pas, je ne suis plus RDP. Mais tu es un minable là. Tu es un minable, tu es un soroïste caché. Vous êtes des soroïstes cachés au sein du RDP. Vous venez vous faire croire comme vous êtes des gens du RDP. Vous êtes des minables. Voilà, c'est ce que moi je peux vous dire. Ça c'est chaud. Et je vous ai dit la dernière fois, oui, j'ai dit dans ma dernière vidéo, oui, que je n'apprécierais pas vraiment un troisième mandat
de mon mentor. Moi, j'aime bien le président Alassane, en tout cas. Comment toi, tu es RADP et tu es venu parler de troisième mandat de Ibrahim Ouattara? Tu es sérieux là? Tu es sérieux là? Toi, tu es venu dire tu aimes Ouattara, tu aimes le RADP et tu es venu parler de troisième mandat. Qui t'a dit que le Prado fait troisième mandat? Toi-même, tu es un homme politique. Tu es un RADP et puis tu dis non, je n'apprécierai pas le troisième mandat du Prado. Qui t'a dit que Ouattara fait troisième mandat? Qui t'a dit que le Prado fait troisième mandat? Le Prado Ouattara ne fait pas troisième mandat. Le Prado, il fera premier mandat de la troisième république. Tu es un lâche, tu es un envoyé de Soro. Et ton cul est au dehors. Tu es un envoyé de Soro. Le Prado t'a jamais dit fait troisième mandat. Mais alors, le Prado t'a jamais dit fait troisième mandat. Le Prado, il fait un premier mandat de la troisième république selon la nouvelle constitution. Toi, un homme politique qui ne connaît pas la politique, mais tu es dégoûtant à la fin. À cause de lui, je suis resté au RHDP. Sinon, moi, je suis un fan de Soro, si vous voulez voir. Lui, il est un fan de Soro. Lui, il est un fan de Soro. Il dit aujourd'hui qu'il est un fan de Soro. Mais c'est à cause de Alpha Yaya que lui, il est resté au RADP. Mais comme ça, là, tu penses que Dieu, là, il laisse tomber ses enfants? Alassane Ouattara, je vous ai dit, c'est un enfant béni. Tous ceux qui sont contre lui, là, ils vont se dévoiler. Tous ceux qui sont contre le président Alassane Ouattara vont se dévoiler au fur et à mesure. Ils vont se dévoiler au fur et à mesure. Vous pensez que c'est comme ça qu'on confie les responsabilités? On te confie une responsabilité et tu n'es pas à la hauteur. Parce que en dessous, tu sous-traites avec Soro Guillaume. Tu sous-traites, tu donnes toutes les informations. Et tu es là, tu es en Scandinavie là-bas, tu dis non, pourquoi? Non, vous ne me calculez pas. Mais tu es méchant. Tu es méchant. Et, vous avez constaté que je ne veux pas trop m'apaisantir sur le problème de Johnny. Oui. Et je dis, vraiment, c'est pas ça qui a motivé. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Hein. Voilà, c'est pas ça vraiment qui a motivé. Vous savez, lorsqu'il y a plusieurs frustrations venant même de ceux qui sont nos dirigeants, c'est-à-dire que les dirigeants même du RHDP, de la diaspora, lorsqu'il y a des frustrations, lorsque vous interpellez ces derniers, et qu'on ne s'occupe pas de vous, on vous met carrément de côté, et ça ne fait qu'augmenter la frustration. Quand il y a quelque chose au sein d'un parti, si véritablement tu es dans ce parti-là, toi-même tu peux être mon papa. Si vraiment tu aimes le parti-là, qui a quelque chose là, tu ne sais pas où aller te plaindre. C'est sur les réseaux sociaux. Tu ne sais pas où aller te plaindre. Tu es dans un parti, tu te regardes de ce parti-là. S'il y a un problème là, tu ne sais pas où aller te plaindre. C'est sur les réseaux sociaux, mais tu n'es pas de ce parti. Vous utilisez le nom du RADP pour semer du bordel dans le et vous vous faites passer pour des gens du RADP. Vous n'allez jamais voir le ministre Ambakako venir parler mal du RADP. Vous n'allez jamais voir le ministre Touré Madou venir parler mal du RADP. Vous n'allez jamais voir le ministre Bitogo parler mal du RADP. Vous n'allez jamais voir Maman Kadia Kamara parler mal du RADP. Vous n'allez jamais voir le DG du fait David Lansene parler mal du RADP. Parce qu'ils aiment le RADP dans le sang. Ils ont le RADP et dans leur sang. Ils ne vont jamais venir parler mal. S'il y a un problème, ils savent où aller pour parler de ce problème. Mais vous venez sur la toile, non, le RADP ceci. N'utilisez pas le nom du RADP pour faire vos bêtises. Le RADP n'est pas dans vos bêtises. Et si vous voulez de la gloire, mais allez chez Soro Guillaume. Allez chez Soro Guillaume. Soro Guillaume aujourd'hui là, si il ne connaît pas la honte, s'il ne veut pas se ressaisir, nous on va l'appeler toujours à se ressaisir. Parce que Soro Guillaume aujourd'hui se rend au Mali, pensant que peut-être tu es au Mali, toi Soro Guillaume là, tu es au Mali là-bas là, avec les militaires qui ont fait coup d'état là. Quand demain on va venir dire que c'est toi qui as financé cette rébellion du Mali, tu vas dire non, on t'attaque. Ah, les gens m'attaquent. Mais tu fais quoi au Mali avec les rebelles? Soro Guillaume, tu fais quoi au Mali avec les militaires qui ont fait coup d'état là-bas? Mais quand demain, on va venir faire vidéo pour t'attaquer, pour t'attacher, tu vas dire non, on est contre toi, on est méchant. Mais c'est la réalité. Toi, tu fais quoi au Mali avec les militaires qui ont fait coup d'état au Mali là-bas, Soro Guillaume? Ta place là, c'est au Mali ou bien ta place c'est en Côte d'Ivoire? Soro Kibafori Guillaume, ta place là, c'est au Mali ou ta place c'est en Côte d'Ivoire? Si tu n'as rien à voir avec ce qui se passe au Mali, tu n'as rien à voir, tu ne cherches pas de base arrière. Mais pourquoi tu vas vous parlez de frustration. Vous parlez de frustration. Qui t'a frustré? Soro Guillaume même là, qui l'a frustré aussi? C'est pas lui-même qui a décidé de ne plus suivre Alassane Ouattara.
Soro Guillaume était président de l'Assemblée nationale. Il était le pan. Il était président de l'Assemblée nationale. Qui l'a frustré? C'est lui-même qui ne veut pas. Qui a écouté les conseils, il ne veut pas être là de Franklin Nyamsi et autres pour dire non, Soro, tu peux être président. Tu as le potentiel d'être président de la République. Voilà comment Soro Guillaume, il se quitte là. Il écoute des gens et maintenant il est de l'autre côté, il parle de frustration. Vous parlez de quelle frustration au juge? Celui qui aime le RDP là, il est constant. Quand tu aimes un parti politique, tu es constant. Les Mabri Touakeus là, ce n'est pas des gens qui aimaient le RDP. Moi j'ai dit ça une fois dans mes vidéos. J'ai dit ça une fois. Les Mabri Touakeus là, ce ne sont pas des gens qui aimaient le RDP. C'est des gens qui aimaient eux-mêmes leur propre bien. Les Mabri Touakeus, c'est des gens qui aimaient eux-mêmes leur propre bien. C'est parce qu'on n'a pas envie de parler. On n'a pas envie de parler pour les frustrer. Pour vont dire non, voilà. On n'a pas envie de les vilipender. Mais Alassane Ouattara, le président de la République, est quelqu'un de béni. Et Dieu le protège. Quand quelqu'un est contre lui, là, la personne même s'éloigne. Quand tu es contre le président Alassane Ouattara, toi-même tu te loignes toi seul. Sans qu'on t'oblige. Sans qu'on t'oblige là. Toi-même tu te loignes. Quand tu es contre le président Alassane Ouattara. Parce qu'Alassane Ouattara, c'est un enfant béni. Tous ceux qui sont bénis, tous ceux qui sont de bonne foi, ils ont été toujours vilipendés, ils ont été toujours attaqués. Tous ceux qui sont bien, remarquez, tous ceux qui sont bien là, c'est eux toujours qui sont attaqués. C'est eux toujours qui ont des problèmes parce qu'ils sont bien. Mais les mauvaises personnes là, eux ils durent longtemps sur la terre. Les mauvaises personnes là, eux ils durent longtemps. Les mauvaises, ils sont là. Toutes les bonnes personnes sont attaquées parce que les gens ne veulent pas du bien de l'autre. Tous ceux qui étaient avec Ouattara, Mabri Touakeus et autres là, c'est des gens qui aiment leur ventre. Ils étaient là pour des postes. Henri Konan Bédié et s'était mis avec Alassane Ouattara pour avoir un poste. Tous ceux qui sont mis avec Ouattara là, c'était pour avoir un poste. Ce n'étaient pas des gens qui aiment la nation. Ce n'est pas des gens qui veulent l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est des personnes qui aiment, qui veulent avoir une occasion pour avoir un tel poste, tel poste, tel poste. Soro Guillaume pareil. Soro Guillaume n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Soro Guillaume n'a jamais aimé Alassane Ouattara. Soro Guillaume était derrière Alassane Ouattara par rapport à quelque chose. Quand il n'a pas obtenu cette chose, il a montré son vrai visage. Les ennemis du président Alassane Ouattara se montrent au fil du temps. Les ennemis du Prado se dévoilent au fil du temps, mes frères. Ne soyez pas complexés pour dire ils s'en vont. Non, le RDP est un parti solide. Le RDP est très solide. À sa tête, le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara peut voyager tranquille. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ministre de la Défense, il gère la sécurité de la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara peut voyager tranquille. Il n'y a rien qui va arriver. Tous ceux qui pensent qu'il y aura des choses en Côte d'Ivoire, il y aura la guerre, mes frères, mes soeurs, il n'y aura rien. Le Prado va assurer votre sécurité. Sécurité là, ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Sécurité là, ne vous inquiétez pas. Il n'aura rien. Le président Alassane Ouattara sécurise les Ivoiriens. Il n'aura rien. Il aura des petits corpuscules de groupes qui vont manifester. Soro qui va faire Guillaume, tu te retrouves au Mali. Le Mali n'est pas dans ton pays. Il y a eu coup d'État au Mali. On ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Toi, tu vas te mettre avec les Maliens. Et tu menaces pour dire que le Prado ne va pas être président en octobre. Tu comptes sur quoi? Mais nous, on fait nos analyses. On sait, mais c'est que tu as une main. Tu as une main sous ce qui se passe au Mali. Tu as une main sous tout ce qui se passe au Mali, Soro Guillaume. Vous les ennemis là, du Ouattara là, vous les ennemis là, Mabri Touakeus là, il va revenir. Quand il va voir que le RDP sera vainqueur aux élections du 31, il va revenir. Mabri Touakeus là, il va revenir. Tous ceux qui font là, les ennemis là, ils vont revenir. Parce qu'ils sont pressés pour avoir de la gloire. Quand tu es pressé pour avoir de la gloire là, Dieu te dévoile. Quand tu es pressé pour avoir de la gloire, Dieu te dévoile. Le président Alassane Ouattara, il a souffert dans sa vie. Le Prado a souffert. Il a été le ministre Ahmed Bakayoko a souffert avec le Prado parce que c'est des gens de conviction. Le DG Djabi Lansine, il a souffert avec le Prado jusqu'à aujourd'hui. C'est Dieu, quand tu es là par conviction là, rien ne peut t'arrêter.
Toi, un gars, tu es en Scandinavie là-bas, tu te joues les responsables des militants RADP de la Scandinavie, tu dis tu démissionnes, et tu démissionnes, c'est sur Facebook. Tu démissionnes, tu viens parler sur Facebook. Tu ne connais plus les numéros des cadres. Tu ne connais plus les numéros des cadres pour les appeler, pour asseoir, pour parler de tout ce qui ne va pas. Tu vas venir appeler un cyberactiviste pour parler de la vie du parti, mais tu es un lâche, monsieur. Je ne vous connais pas, mais vous êtes un lâche et vous êtes une top de Soro Guillaume. Vous êtes une top et tu l'as dit. Et tu l'as dit que tu es là, tu es resté au RADP à cause d'un tel. Sinon, tu vas nous dire que tu aimes Alassane Ouattara. Toi, tu aimes Alassane Ouattara. Tous ceux qui aiment le Prado là, ils sont constants. Tous ceux qui aiment le Prado sont constants, ils sont droits dans les bottes. Ils militent normalement. S'ils ont eu des récompenses, ils prennent. S'ils n'ont pas eu de récompenses, ils sont là. C'est ça, on dit, tu es là par conviction. Tu es là par conviction, même si on ne te récompense pas, tu es là. On te récompense, tu es là. C'est ça, on appelle conviction. Mais vous dites, non, on ne m'a pas appelé, on ne me calcule pas. Mais c'est que toi-même, est-ce que tu te fais valoir? Est-ce que tu te fais valoir? Tu es une top, c'est vous les tops de Soro Guillaume. Vous donnez toutes les informations à Soro Guillaume et puis vous faites croire que vous êtes RADP. Tu démissionnes là, ça va apporter ça. Ça va apporter quoi? Tu as apporté combien de militants là où tu es en Suède? Tu as apporté combien de militants RADP là où tu es en Suède? Donc ton départ là, ça va apporter quoi? Et tu allais te confier à un cyberactiviste, ça va t'apporter quoi? Ton départ, ça va nous apporter quoi? La mobilisation que nous avons fait à Paris. Vous avez vu la mobilisation de Paris là? Mais tous ceux qui étaient là, c'est toi qui l'as mobilisé? C'est toi qui as mobilisé tous ceux qui étaient là à Paris? Mais vous allez vous dévoiler un à un. Le Prado même vous voit. Il voit tous les mauvais là. On vous voit. Guillaume Soro, faut te ressaisir. Faut te ressaisir parce que tu es le seul homme politique qui est mis à nu. Tu es le seul homme politique qui est mis à nu. Écoute téléphonique, c'est toi seul. Tu n'as jamais vu quelqu'un d'autre dans l'écoute téléphonique. Si ce n'est pas Soro Guillaume. C'est Dieu qui te met à nu, mon frère Soro. C'est Dieu qui te met à nu. Tu fais écoute téléphonique, tu fais des trucs de... Tu deviens féticheur, tu prends tu mets sur tes frottes, tu jettes au carrefour. Tout ça là, ça sort au dehors. Tout le monde est au courant de ça. Mais c'est Dieu qui te met à nu petit à petit. Il faut comprendre. Il faut comprendre que c'est Dieu qui te dévoile. Est-ce que tu as une fois dit, on dit, Afingessa, il y a écoute téléphonique? Est-ce que tu as dit, Simone Bago, il y a eu écoute téléphonique? Est-ce que tu as dit, Charles Blé Goudé, il y a écoute téléphonique? Mais c'est toi seul qui as écoute téléphonique toujours quand tu fais des choses. Dis-toi que Dieu est en train de te lâcher un peu. Dieu est en train de te lâcher un peu. Il faut comprendre. On dit de vous ressaisir, vous ne voulez pas. Vous voulez qu'on fasse quoi? Tes cyberactivistes là, ils connaissent quoi même de la politique? Soro, tes cyberactivistes là, ils connaissent quoi de la politique? Ils connaissent quoi de la politique? C'est des lèche-culs, c'est des lèche-bottes, ils connaissent rien. Ils sont toujours dans les rues en train de faire des vidéos à la con. Et toi, tu penses que tu as des soutiens. Soro qui va voir Guillaume là, quel est ton soutien? Tes militants sont où? Les cyberactivistes là, tes cyberactivistes là, au nombre de 9 personnes là, c'est eux qui sont tes militants? C'est eux qui sont tes militants? Il faut te ressaisir. On t'a aimé. On t'a pas aimé, on n'a pas aimé Soro à cause de toi. Toi Soro, on t'a pas aimé à cause de toi, ta personne. On t'a aimé à cause d'une personne. On t'a aimé à cause de Alassane Dramane Ouattara. On a aimé Soro Guillaume à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Donc comme on t'a aimé, tu penses que tu as une cote de popularité, tu penses que tu es... Non. On t'a aimé, c'est à cause du Prado. Est-ce que le volume est bon? Partagez le direct. On a aimé Soro Guillaume là, à cause d'Alassane Dramane Ouattara. On n'a pas aimé Soro Guillaume parce qu'on l'aime lui-même. Non. Les gens me disent, ils m'envoient un inbox. Non, c'est Alassane Ouattara qui a financé la rébellion. Je vous ai dit, Alassane Ouattara n'a jamais financé de rébellion. Colin Zakaria a utilisé le nom du Prado pour avoir la sympathie de la ville où ils étaient. Pour avoir la sympathie des mamans, des imams de la ville où tu te retrouvais, il faudrait prononcer un seul nom qui peut te sauver. Le seul nom qui peut sauver les gens, les rebelles, c'était Alassane Ouattara. Quand ils sont arrivés à Boaké, ils ont dit, ah, on a pris les armes à cause de Alassane Ouattara. C'est comme ça, la population les a adoptés.
Quand ils sont arrivés à Korogo, ils disent on a pris les armes à cause de Ouattara, c'est comme ça on les a adoptés. Sinon Ouattara ne les a jamais envoyés. Dans mon quartier ici, là, à cause de Didier Drogba, le monsieur qui gère kebab là, le turc là, qui gère la nourriture, ceux qui ne connaissent pas, kebab. Quand j'ai dit que je suis le frère de Didier Drogba là, il me donne le grec avec sucrerie cadeau. À cause de Didier Drogba. Parce que j'ai dit que je suis le frère, je suis un Ivoirien, je suis le frère de Drogba. Mais est-ce que c'est Drogba qui m'a envoyé parler de Dieu sur son frère? Est-ce que c'est Drogba qui m'a envoyé pour dire au gars du kebab là que je suis le frère de Drogba? Non. Je l'ai dit parce que le seul nom que je prononce là, ça peut me sauver. Le nom qui pouvait sauver les rebelles dans la crise post-électorale et dans les attaques de 2002, c'était le Prado. Parce que le Prado était aimé. Le Prado à son Ouattara était aimé de toute la population. Donc il fallait dire le nom d'un prophète, le nom de quelqu'un qui est aimé, qui est Alassane Ouattara, qui va te sauver. C'est comme ça, les rebelles, dans le Nord, ils ont pris le micro et ils ont dit, ah, nous sommes là à cause de Ouattara. Oh, pourtant, Ouattara ne les connaît pas, mes frères. Voilà la réalité. Voilà la vérité. Ouattara ne les connaît pas. Ibrahim Koulibaly, de son vivant, il n'a jamais cité le nom du président Ouattara. Ibrahim Koulibaly a toujours dit, celui qui m'a financé, celui qui a donné tout le logistique, c'était des amis libanais. Des amis libanais nous ont financés. Ibrahim Koulibaly, qui est lui-même qui a créé la rébellion, il a dit ce sont les amis libanais qui nous ont financés. Il n'a jamais dit Ouattara. Il a dit aucun homme politique ivoirien m'a financé. Aucun homme politique. C'était facile, il pouvait dire le président Ouattara. Aucun homme politique m'a financé. Il dit c'est les amis libanais et Blaise Compaoré. S'il a dit Blaise Compaoré là, est-ce qu'il pourrait dire que c'est Ouattara aussi dedans? Mais il n'a jamais dit ça. Quand vous êtes contre quelqu'un, là, le monsieur évolue. Quand tu es contre quelqu'un là, la personne évolue et toi tu restes derrière. Vous êtes contre Ado là, Ado évolue, il avance et vous êtes toujours derrière. Quand vous êtes contre quelqu'un là, la personne avance et toi tu restes derrière. Le Prado là, son nom seul là, ça t'ouvre les portes. Le nom d'Ibrahim Ouattara t'ouvre les portes. Voilà pourquoi les rebelles, dans le temps, ils ont utilisé le nom du Ouattara pour que les portes leur soient ouvertes. Pour que les portes leur soient ouvertes, c'est tout. Le fondateur, créateur de la rébellion dit qu'aucun homme politique ivoirien ne les a financés. Rien. Les vidéos sont là. Les vidéos d'IB est là. Pourquoi vous ne croyez pas aux vidéos de IB et vous croyez aux vidéos du président Ouattara? Et les soroïstes, des petits vidéomans soroïstes, vont venir dire non, c'est le président Ouattara. Des petits vidéomans soroïstes, eux-mêmes qui faisaient les zolos de Ouattara. Eux-mêmes qui faisaient les zolos de Ouattara là. Eux vont venir dire aujourd'hui que c'est Ouattara qui a financé. Mais Ouattara ne connaît même pas Zakaria. C'est parce que il est président, le gars est là, que maintenant il a financé. Sinon il ne le connaît même pas. Donc le nom, mettez des cœurs, le direct attaqué là, mettez des cœurs, il y a des têtes de mort s'il vous plaît. Partagez massivement. Partagez massivement. Il faut que les partages dépassent les partages des soroïstes. Il faut que nos partages au RADP là, il faut que nos partages là, ça dépasse le nombre de partages des soroïstes qui sont en direct. C'est de ça qu'il s'agit. On a démontré qu'on est majoritaire. Soro Guillaume là, on t'a pas aimé parce que toi-même on t'aime. Soro Guillaume, si tu as eu les gens, tu as eu des fanatiques, c'est à cause du président Ouattara qu'on t'a épousé. C'est à cause du président Ouattara qu'on t'a aimé. Donc cela t'a blagué. Tu pensais que tu étais beaucoup arrivé. Oh, c'est à cause du président Ouattara qu'on t'a aimé. C'est à cause du Ouattara qu'on t'a aimé. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas confondre cela. Il ne faut pas confondre cela. Il y a des têtes de mort, il y a beaucoup de têtes de mort là. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais bloquer tous les têtes de mort là. Je vais les bannir, bloquer. Moi, je vous ai dit, hein, mes vidéos sont là. J'ai des vidéos que j'ai fait il y a longtemps. Je vous ai dit, le président Ouattara est un enfant béni. Quiconque est béni là, tu vas venir faire des pièges. Tu vas tendre des pièges contre la personne. Ça ne va jamais l'atteindre parce qu'il est béni. Tout être humain qui est béni là, tu vas faire tous les petits plans pour l'avoir, ça ne va jamais l'avoir parce qu'il est béni.
Le président Ouattara, moi je ne parle plus d'éligibilité. Parce que le président Ouattara est éligible. Il est éligible jusqu'à fatiguer. Je ne parle plus de ça. Voilà. Mais tous les ennemis du président Ouattara se dévoilent. Chaque jour que tu fais, se dévoile. Toi, un pro-Soro, tu es là-bas, tu dis, non, je démissionne, le RADP n'est pas bon. Le RADP n'est pas bon. C'est toi qui n'es pas bon. C'est toi le malhonnête. C'est toi la top. Tu n'es pas bon. Vous n'avez jamais vu, hein? Vous voyez sur la table, vous n'avez jamais vu Ambak venir lutter quoi que ce soit avec le Prado. Parce que tant que le président Alassane Ouattara a la force, a la capacité nécessaire d'être toujours devant pour travailler, le ministre Alain Bakayoko est derrière lui. Tant que le président Ouattara a la force nécessaire pour travailler, pour continuer le combat, Adama Bitoko est derrière lui. Tant que le président Alassane Ouattara a la force nécessaire pour continuer le combat, Maman Kada Kamara est derrière lui. Tant que le président Ouattara a la force pour travailler, le DG du fait, Djabi Lansine, est derrière lui. C'est ça qu'on appelle des hommes de conviction. C'est ça qu'on appelle des hommes de conviction. On n'a pas besoin des gens qui sont là. Non, comme tu n'as pas eu un coup de fil, non, c'est bon, tu n'es plus RADP. Tu n'as jamais été RADP, monsieur. Monsieur de la Suède, tu n'as jamais été RADP. Tu as dit hier que tu es un fan de Soro. Voilà, donc quand tu dis que tu es un fan de Soro là, va trouver Soro au Mali. Soro au Mali actuellement, va le trouver là-bas, tu vas faire un tuteur Soro. Tu vas venir parler, toi tu te dis un cadre de RADP, on te confie une responsabilité, et c'est sur Facebook, tu vas venir t'exposer pour parler, non, voilà. Tu vas venir parler de Johnny, tout ça là, mais tu es un minable, toi. Tu vas venir parler de, non, ouais, Johnny Pacheco, il n'est pas inscrit dans les militants de la Scandinavie, mais ça c'est minable de ta part, mon frère, je suis désolé, ça c'est minable de ta part. C'est minable de ta part, tu n'es pas compétent. Si tu étais compétent, mais tu allais avoir ta place, tu n'es pas compétent. Voilà. On a dû peut-être te nommer pour voir ta valeur, pour voir véritablement ce que tu vaux, pour voir ce que tu valais. Mais on voit que tu ne vaux rien du tout. Tu ne vaux rien. Voilà. La meilleure mobilisation, c'est fait à Paris ici. La meilleure mobilisation est faite à Paris. Le président Alassane Ouattara est content de la mobilisation que nous avons fait à Paris. Le Prado est content de la mobilisation que nous avons démontrée à Paris. C'est ça qu'on appelle des gens qui veulent manger quelque chose. Et tout ça c'est grâce à qui? À Djabi Lansine, qui est venu depuis janvier. Depuis janvier à aujourd'hui, vous voyez comment il a mobilisé du jamais vu. Le DG, que Dieu te donne longue vie. Voilà. Tous les ministres qui sont des fidèles du président Alassane Ouattara, ils travaillent dans l'ombre. Je vous salue. Le ministre de la jeunesse, Touré Mamadou, salutations à toi. Salutations toujours à Bitogo. Salutations au Premier ministre Ambak. On ne va jamais cesser de vous remercier pour tout ce que vous faites. Kandia Kamara, la fidèle des fidèles, elle ne va jamais dire Prado, je vais lutter pour vous et toi. Jamais. C'est ça qu'on appelle des gens de conviction. Ils ne vont jamais dire lutter pour vous et Ouattara. Toi, tu as venu dire non, que le président Ouattara ne doit pas se présenter aux élections. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour dire Prado ne doit pas se présenter aux élections? Toi, tu es qui pour venir nous dire que le Prado ne peut pas se présenter aux élections? Tu ne connais pas la Constitution? La Constitution ivoirienne là, tu ne sais pas ça? Soro que tu aimes là, Soro n'a pas dit que lui il est d'accord pour la Constitution? Soro que tu aimes là, il n'a pas dit qu'il est d'accord pour la Constitution? N'importe quoi. Henri Konan Bédié là, tu as vu Henri Konan Bédié faire vidéo pour dire qu'il n'est pas contre, il est contre la Constitution? Tu as vu Henri Konan Bédié venir dire qu'il n'est pas, il est contre la Constitution? Parce qu'il sait que c'est cette constitution-là qui permet que lui, Henri Konan Bédié, soit candidat. C'est cette constitution-là qui permet à Bédié soit candidat. Donc Bédié ne va jamais venir faire vidéo pour dire qu'il est contre la constitution. Toi qui te joues le gars de la Scandinavie, quelque chose, tu peux rien apporter à la Scandinavie. Voilà. Donc ta démission, là, on prend ça et on prend ta démission, saute et cale en l'air. Il y a des hommes capables de mobiliser dans la Scandinavie. Il y a des hommes capables de continuer le travail. Toi, Henri Konan Bédié là, pourquoi il ne se plaint pas? Pourquoi il ne se plaint pas de cette constitution? Pourquoi il ne dit pas que le Prado ne peut pas être candidat? Lui-même sait que s'il rentre dans ce jeu-là, lui-même il est mort dans le film. Si Bédié rentre dans ce jeu-là, il est mort dans le film. Il ne peut pas être candidat. Bédié est vieux. C'est à cause de cette constitution-là. C'est à cause de ça que Bédié peut être candidat.
C'est à cause de cette condition-là que Bédié peut être candidat, que Gbagbo peut être candidat. Donc personne ne peut venir dire non, moi c'est RADP, et puis non, mais comme c'est RADP là, il ne faut pas Ouattara se présenter. Tu n'es pas RADP mon frère. Tu n'es pas RADP. Il n'y a pas RADP qui a venu dire, comme c'est RADP là, il ne faut pas Ouattara se présenter. Ouattara va se présenter bien. Prado va se présenter bien. Constitution là, Ouattara n'a pas fait constitution chez lui à la maison. Le Prado a fait la constitution en présence de tous les acteurs politiques. Parce qu'il est démocrate. Le président Ouattara étant démocrate là, il a réuni tous les acteurs politiques et ivoiriens pour faire la constitution. Ne venez pas brûler la Côte d'Ivoire. Ne venez pas avec vos idées de haine, vos idées de guerre. Non, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas la guerre. Et on sait que s'il n'y avait pas cette troisième constitution là, le Prado ne va jamais brigander quoi que ce soit. S'il n'y avait pas cette troisième constitution, le Prado ne va jamais accepter d'être candidat. Mais c'est la troisième constitution, elle est là, de la troisième république. Et toi, un gars comme ça, là, tu as venu dire, non, Prado va faire troisième mandat. Ça ne va pas dans ta tête. Prado ne fait pas troisième mandat. Prado fait premier mandat de la troisième république. Le Prado ne fait pas troisième mandat. Il fait premier mandat de la troisième république. Tu n'es pas clair. Va dire à Soro. Va dire à Soro Guillaume que ton plan a échoué. Va dire à Soro Guillaume que ton plan a échoué. Que le président Ouattara sera candidat bien. Il sera candidat bien. Quand ça vous arrange là le Prado il a raison. Quand ça vous arrange pas, il ne doit pas être candidat. Mais vous tous, vous les ennemis du RADP, vous les ennemis du président Ouattara, vous serez dévoilés jusqu'aux élections. Jusqu'à la veille des élections là, tous ceux qui n'aiment pas le président Ouattara là, ils seront dévoilés. Parce qu'ils sont en train de, ils sont des tops. Ils récupèrent toutes les informations du RADP pour aller donner à l'opposition. Mais vous allez être tous dévoilés. Quand vous avez fait la constitution, vous n'avez pas vu qu'il y avait une partie, il y avait un article qui disait au Prado d'être candidat. Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça. Est-ce que vous avez vu les militants RADP aller marcher, casser pour dire à Bédié de ne pas se présenter? Est-ce que vous avez vu des militants RADP aller marcher, manifester pour casser, pour dire Bédié, tu es vieux, ne pas être candidat? Vous avez vu ça? Les militants RADP sont respectueux des lois. Les militants RADP sont respectueux des lois qui régissent la nation ivoirienne. Ils savent que la constitution permet à Bédié de se présenter. Donc les militants RADP qui connaissent cette constitution ne sont pas allés marcher pour casser, pour dire à Bédié de ne pas être candidat. Mais vous, la même constitution permet au président Alassane Ouattara de se présenter et vous venez marcher, vous cassez tout. Mais vous avez quoi dans la tête? Vous avez quoi dans la tête? Il y a quelque chose qui tourne, il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez vous. Un test qui te permet d'être candidat. Ce même test là me permet aussi d'être candidat. Et tu te plains. Mais dis donc, vous pensez que nous sommes dans la jungle là? Le Prado, il ne va jamais vous faire du mal. Voilà pourquoi vous faites vos conneries. Parce que le Prado, il a un esprit apaisé. Le Prado, il a un esprit de partage. Voilà pourquoi même dans son discours, il a dit, il accepte tous ceux qui veulent revenir de revenir. Mais si c'est d'autres personnes ne vont jamais accepter. Hein. Si c'est d'autres personnes ne vont jamais accepter parce que vous êtes des traîtres. Vous êtes des traîtres. Et Mabri Touaké, tu as allé parler de parrainage pour dire que le RADP fait des magouilles pour avoir des parrainages. Toi, Mabri Touaké, tu as le courage de parler, de dire ça. Tu as le courage de dire ça. Tu as la chance que le président Ouattara, c'est un homme de pardon. Le président Ouattara, c'est un homme bien. Tu as la chance. Des personnes qui n'ont même pas honte. Vous amenez la population à l'abattoir. Vous amenez les Ivoiriens à l'abattoir. Tantôt on doit faire ceci, tantôt on doit faire cela. Tantôt vous êtes le président Ouattara, vous dites que tout va bien. Tout va bien. Le président Ouattara est bien. Mais quand votre propre intérêt est bafoué, vous dites que le président Ouattara n'est pas bon. Mais vous êtes des maudits, vous êtes mauvais. On ne peut pas confier le pays à ces gens de personnes-là. On ne peut pas confier le pays à ces gens de personnes. Les Mabri Touaké, on ne peut pas vous confier le pays parce que vous allez penser à votre propre intérêt. Vous allez penser à vos propres intérêts.
Voilà la vérité. Soro Dieu m'a dit que c'est parce que le Prado l'a promis d'être président, vice-président du RDR, du RADP, et être président après les 2 mandats de Ouattara. Comme il voit que cela ne s'est pas fait, voilà pourquoi il a quitté derrière le président Ouattara. C'est Soro qui l'a dit, hein? C'est pas nous. C'est Soro qui l'a dit. Vous êtes tous là pour vos propres intérêts. Et quand vos intérêts ne sont pas mis en valeur, vous venez parler de frustration. Vous venez parler de frustration. C'est parce que vous pensez à vos intérêts. Et quand vos intérêts ne sont pas mis en application, vous parlez de frustration. La frustration, c'est vos intérêts. C'est tout. Sinon, ce n'est pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire. La frustration, vous parlez là, c'est vos propres intérêts. Ce n'est pas une frustration de la nation ivoirienne, des Ivoiriens. Vous pensez que le Prado ne peut pas faire comme d'autres présidents? Vous pensez que le président Ouattara, il ne peut pas faire comme d'autres présidents pilleurs, voleurs, pour voler tout l'argent de la Côte d'Ivoire et mettre dans ses poches? Mais le Prado prend l'argent de la Côte d'Ivoire, il construit des ponts, il construit des rues, il fait des infrastructures, il les fait évoluer, il construit le stade olympique de BMP, il fait tout. Si le président Ouattara voulait faire comme les autres présidents, là, il va prendre tout cet argent-là, il va mettre dans ses poches. Et puis ça ne va pas quelque part. Quand l'autre président va venir, là, on va dire que les caisses de l'État sont vides. Quand un autre président viendra, on dira que les caisses de l'État sont vides. Ça va où? Ça ne va pas quelque part. Mais le Prado, étant soucieux de sa nation, étant soucieux que la Côte d'Ivoire a beaucoup souffert, il préfère rendre la Côte d'Ivoire comme New York. Il préfère rendre la Côte d'Ivoire comme Paris. Aujourd'hui, vous partez en Côte d'Ivoire, vous vous croirez à Paris. En Côte d'Ivoire, là, vous pouvez mettre aujourd'hui un GPS pour vous indiquer. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, quand je me perdais dans la rue au volant de la voiture, on m'a dit non, mais GPS, j'ai dit c'est faux, il n'y a pas, GPS ne peut pas passer en Côte d'Ivoire. Le GPS ne peut pas marcher ici. J'ai mis le GPS et véritablement, ça m'a envoyé là où je devais partir. Je cherchais la maison du parti du RDR, du RADP. J'ai mis le GPS, ça m'a envoyé jusqu'à Cocody, à l'adresse que j'ai mis sur mon GPS. À cause du président Alassane Ouattara, on a ça aujourd'hui. Vous voulez que la Côte d'Ivoire arrête d'évoluer? Nous ne voulons pas que la Côte d'Ivoire arrête d'évoluer. Nous savons qu'avec le Prado, la Côte d'Ivoire va toujours continuer à émerger. C'est parce que la Constitution permet au Prado d'être candidat qu'il est candidat. Sinon, il ne va jamais être candidat parce que c'est un démocrate. Le Prado ne va jamais être candidat parce que c'est un démocrate. Mais il est candidat aujourd'hui parce que cette Constitution-là, ça le lui permet. La même Constitution permet à Bédié de se présenter. La même Constitution permet au Gbagbo de se présenter. C'est cette même Constitution qui prend au président Ouattara. Donc vous ne pouvez pas venir faire ici 2 poids, 2 mesures. On ne peut pas accepter vos 2 poids, 2 mesures. C'est inacceptable. Voilà les Gikawe qui étaient avant, dans le temps, qui parlaient mal de Bédié. Aujourd'hui, comme ils mangent avec Bédié, ils trouvent que Bédié est l'ange gardien. Bédié est un ange. Et il ne peut même pas débattre. Il ne peut pas débattre devant nos cadres. Il ne peut pas débattre devant nos cadres. Et ils vont parler de mensonge d'État. Non, c'est un mensonge d'État. Non, le ministre Adjoumani, tu mens. Il ment là. Il faut donner argument. Le ministre Adjoumani ment là. Donne argument. Tu ne peux pas débattre avec quelqu'un. C'est ceux-là qui sont PDCI là. C'est ceux-là qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. C'est les Gikawe là, Bédié qui vont gouverner la Côte d'Ivoire. Des gens qui ne peuvent pas débattre. Des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Des gens qui ne peuvent pas débattre devant leurs collègues. Adjoumani vous malmène. Le ministre Bitogo vous malmène. Vous ne pouvez pas débattre. Vous parlez de mensonge d'État. Ah, c'est un mensonge d'État. Tu mens. C'est tu mens là qui est réponse. C'est tu mens là qui est... Non, mais écoutez. On n'est plus avec ces gens de personnes qui ne peuvent pas aller à l'international pour défendre la Côte d'Ivoire. De vous à moi, est-ce que ces gens de personnes peuvent aller à l'international pour défendre devant un conseil de sécurité de l'ONU la Côte d'Ivoire? Est-ce que ces Gikawe là, ils peuvent aller débattre, défendre le pays, la Côte d'Ivoire devant, comment dirais-je, des assises à l'international? Ils ne peuvent pas. Ils vont rester là, écouter, ils vont rentrer chez eux là parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils vont parler de mensonge d'État. Qu'est-ce qu'un mensonge d'État? Un individu, ton ami, ton frère te parle, tu dis c'est mensonge d'État. Mes frères, tous les ennemis du RADP sont en train de se dévoiler. Et ce monsieur,
cette top du président Alassane Ouattara, cette top de Soro Guillaume, excusez-moi, qui est en Suède là, qui vient de démissionner là. C'est une goutte d'eau dans la mer. Cette personne qui vient de démissionner, qui est au niveau de la Scandinavie en Suède, c'est une goutte d'eau dans la mer, mes frères. Il ne pèse rien. C'était une top de Soro Kibafori Guillaume. C'est lui qui donnait toutes les informations à Soro Guillaume. Aujourd'hui, il a dit ça, il a dit hier que lui là, c'est un fan de Soro. Donc ça ne nous étonne pas. Ça ne nous étonne pas de sa jalousie. Il est jaloux, il a parlé hier. Il est jaloux. Lui un cadre, il est jaloux de Johnny Pacheco. Lui un cadre, il est jaloux de Johnny. Il est jaloux. Non, on ne le calcule pas. On calcule. Mais c'est de la jalousie notoire. C'est de la haine. C'est un soroïste pur et dur. Tous ceux qui aiment le RADP, ils sont là par conviction. Là. Ils sont là. Malgré qu'il n'y a rien. Malgré qu'il n'y a rien, ils sont là. Malgré qu'on ne les calcule pas, ils sont là. Parce qu'ils aiment le RADP. On a des femmes qui sont sur Internet, qui partagent notre vidéo. En passant par la Eba Georgette, Akissi. Ils partagent nos vidéos partout. Mais ils n'ont rien. Elles n'ont rien plutôt. Mais est-ce qu'elles vont venir se plaindre pour dire que non, on ne me calcule pas, j'ai démission du RADP. Ceux qui font ça là, ils ne sont pas là parce qu'ils aiment le RADP. C'est des malauds. C'est des malauds. Ceux qui font ça là, c'est des malauds. Donc, aujourd'hui là, votre jalousie là, ça va sortir. Et puis on va aller. Moi, je ne peux pas. Il y a des personnes que je vais bloquer sur mon Facebook. Il y a des personnes que je vais bloquer sur mon Facebook. Voilà. Parce que la Côte d'Ivoire, on doit avancer. Tu ne peux pas nous dire que le RADP est un bon parti et on milite au RADP, tu as venu nous dire non, RADP n'est pas bon. C'est que c'est toi qui es le mauvais. C'est toi qui n'es pas bon. Voilà. Donc cette histoire-là, pour dire que non, comment dirais-je, non, ils ont fait ça, on m'a frustré. Toi, tu es en France. Quelqu'un va en Côte d'Ivoire, il est reçu par les autorités, par les cadres de la Côte d'Ivoire, et tu es jaloux, et tu es aigri. Tu es en France, hein, tu es en Europe, quelqu'un va en Côte d'Ivoire, il est reçu par un ministre, et puis tu es jaloux. Si tu étais là-bas, et puis tu n'as pas reçu, là c'est un autre cas. Mais tu es en France, lui il est en Côte d'Ivoire, il est reçu, le ministre il est en Côte d'Ivoire. Et puis tu es jaloux. Ça, moi je n'arrive pas à comprendre ça. Donc, ce monsieur de la Scandinavie là, je n'ai pas envie de dire son nom, je ne connais même pas son nom. Je n'ai pas envie de dire son nom, monsieur qui demande son nom, il ne dit pas son nom. Voilà, il démissionne. D'après lui, il est le délégué RADP de la Scandinavie. Il est le délégué RADP de la Scandinavie qui démissionne. Parce qu'il est jaloux de Soro, il est jaloux de Johnny. Va en Côte d'Ivoire, ça t'a pas reçu là. Mais c'est là que tu vas venir dire qu'on t'a pas reçu. Tu es en France, tu es en Europe, tu n'as pas reçu. On va te recevoir comment? C'est en Côte d'Ivoire que tout se passe. Il y a des personnes qui sont là, qui sont RADP. Ils n'ont jamais été reçus. Ils n'ont jamais eu, comment dirais-je, quelque chose. Mais ils sont toujours RADP. Parce qu'ils sont dans le RADP. Ils sont dans le RADP par conviction. Comme j'ai dit, Akissi Georgette. Elle n'a jamais reçu quelque chose. Elle est là. Elle est là. Elle est sur mon direct. Elle est RADP. On ne l'a pas donné ceci, on ne l'a pas donné cela. Elle est RADP parce qu'elle aime le RADP. Tous ceux qui aiment le RADP, ils vont rester dans la ligne droite. Parce que le combat là, il est difficile. Le combat, il est dur. Seuls les durs qui aiment le parti vont arriver au bout avec le président Alassane Ouattara. Si vous aimez le président Alassane Ouattara, mettez des cœurs. Si vous aimez le Prado, mettez des cœurs pour faire mal aux haineux, aux jaloux. Mettez des cœurs pour faire plaisir au président Ouattara, pour lui dire que vous l'aimez. Mettez des cœurs pour dire que vous dites au DG David Lassina que vous aimez le Prado. Mettez des cœurs pour que vous allez dire ici au ministre Mamadou Touré que vous aimez le Prado. Mettez des cœurs pour que vous puissiez dire ici que vous aimez Adam Bitogo, que vous aimez le Premier ministre Ahmed Bakayoko, vous aimez Amba, vous aimez tous ceux à qui le président de la République fait confiance. Tous ceux que le président de la République fait confiance, c'est parce que les gens sont au travail. Tous ceux qui travaillent, ils ne sont jamais pleins du Prado. Tous ceux qui travaillent ne sont jamais pleins du Prado.
Parce que le Prado, il aime ceux qui travaillent au fou, ils sont au fou au moulin. Le Prado n'aime pas les paresseux. Le Prado n'aime pas les paresseux. Seuls les paresseux viennent se plaindre sur Internet. Seuls les paresseux viennent se plaindre pour parler de frustration. Seuls les paresseux viennent se plaindre pour dire comme ci, comme ça. Parce qu'ils veulent, dans la paresse, ils veulent être récompensés dans la paresse. Le Prado n'est pas, il n'est pas là pour les paresseux. Il est là pour ceux qui veulent bosser. AGC l'a démontré. Même dans la maladie, paix à son âme. Amadou Koulibaly, il a voulu bosser parce que le travail est dans son sang. Travailler est dans le sang d'AGC. Et paix à son âme, il nous a quittés dans le travail. Voilà des gens que nous avons besoin au RADP. Si on parle du DG Djambi Lansine, vous pensez que c'est pour rien? Si on parle du DG Djambi Lansine, vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'il est de l'école du Prado. Il est de l'école de AGC. Il a appris à travailler. Il est dans l'école, il a appris à bosser. Et on voit cela. Donc, tous les ennemis du Prado vont se dévoiler, mes frères et sœurs. Soyons soudés pour la victoire. Un coup KO le 31. Un coup KO le 31 octobre. Voilà, un coup KO le 31 soir. Si il boycotte, qu'il n'y a pas élection, le Prado va gouverner. Il n'y aura pas de transition politique. Si l'opposition veut faire des marches que les élections ne se tiennent pas, il n'y aura pas de transition politique. Le Prado va toujours gouverner. Et il n'y a rien en face. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas un homme politique qui a fait quoi à ma famille. Il n'y a pas un homme politique qui a fait quoi que ce soit à ma famille. Pour dire, non, il faut qu'un tel vienne au pouvoir. Un tel ou un tel qui va venir au pouvoir là, qu'est-ce qu'il va apporter à ma famille? Qu'est-ce qu'un tel ou un tel va venir au pouvoir demain là? Qu'est-ce qu'il va apporter à ma famille? C'est vous et moi, nous allons toujours nous bagarrer, nous battre pour pouvoir réussir. Personne ne va te faire réussir, mes frères. Personne ne te fera réussir. Aucun homme politique ne te fera réussir. Ça n'a qu'à être bêtise, ça n'a qu'à être bamou, personne ne va te faire réussir. C'est toi-même, ta rigueur dans le travail qui va te faire réussir. Le transfert de l'année, du mercato de l'année passée, le transfert, c'est Johnny Pacho, on l'a transféré au RADP. On l'a transféré Johnny Pacho au RADP. C'est le meilleur transfert de l'année. Alors, dans chaque équipe, on fait le meilleur transfert. Le transfert est là. On va travailler pour la victoire du RADP. Salutations à ma soeur Gouza Naounou, cette dame qui se bat aussi au quotidien. Gouza Naounou, mettez des cœurs pour Gouza, elle se bat. Mettez des cœurs pour Gouza Naounou, mes frères, mes soeurs, elle se bat au quotidien. Mettez des cœurs pour Zasso Parti qui se bat pour le RADP. Mettez des cœurs pour Johnny Pacheco qui se bat pour le RADP. Mettez des cœurs pour Éclaireur qui se bat pour le RADP. Mettez des cœurs pour le combattant B69. Mettez des cœurs pour Abalé Tawale qui se bat. Mettez des cœurs pour Chali Packer. Mettez des cœurs pour Chali. C'était ma vidéo de ce jour. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que tous les traites soient dévoilés du RADP. Et le RADP va aller à la fin, à la victoire finale avec des fidèles, avec des gens qui sont véritablement des personnes loyales. Des personnes loyales au Prado. Vive la Côte d'Ivoire, c'était Charlie Parker de fraternité.